comme toujours, Carole. Je ne sais pas où vous prenez ces musiques, mais alors, c'est exceptionnel. Il faudra me donner vos sources. Bien, merci. Donc, je voulais vous parler des haricots verts. Le haricot vert frais, c'est de lui que je vais vous parler. Bien, nous allons reprendre nos haricots. Donc, on prendra une casserole en inox, on y mettra du sel et du poivre, prévoir 10 grammes par litre. Souvent, on me demande combien doit-on mettre de sel et de poivre. Eh bien, on met 10 grammes de sel par litre et 5 grammes de poivre. Voilà. Prévoir, alors on peut mettre du poivre, pour ceux qui aiment moins poivré, on peut mettre 3 grammes. Voilà. Et donc, on va mettre à cuire, partant de là, nos haricots verts. Et là, on va, pareil, les porter à l'ébullition, les refroidir, et ensuite, on les reprendra quelques minutes. Ensuite, ça c'est très simple, il suffira de rajouter l'assaisonnement, de l'ail, des oignons, du persil, voilà, et de rectifier l'assaisonnement. Bien sûr, ces haricots verts accompagnent les viandes, accompagnent les poissons, mais peuvent se manger aussi en salade, peuvent se manger, on peut faire des plats uniques avec les haricots verts, ça accompagne très bien de foie gras, etc. Donc, c'est absolument un légume délicieux qui est, lui, plein de vitamines. C'est pour ça que c'est très important de bien le faire cuire pour conserver les vitamines. Et surtout, si vous le voyez marron, vous avez tué vos haricots verts. Alors évitez-le. Il y a un autre plat aussi qui est de saison. C'est la cuisson des endives. Le chicon. Origine, la chicorée. Eh bien là, moi j'ai qu'une cuisson à conseiller. C'est les envelopper dans un film étirable, après avoir enlevé le cœur qui est amer, et enlever le cul de l'endive, bien sûr, et les envelopper comme un paquet dans un film alimentaire. Et une par une, pas tous ensemble. Ensuite, on les cuit au micro-ondes. Alors on me dit, mais oui, mais quel temps? Quel temps? Mais toujours le même. La cuisson au micro-ondes, c'est entre 10 et 12 minutes par kilo. Quel que soit le légume. Ensuite, quand vous allez le ressortir du micro-ondes, vous n'allez surtout pas l'ouvrir tout de suite pour laisser justement à la vapeur le temps de faire re-rentrer la pression atmosphérique, de faire re-rentrer la vapeur dans la matière que vous venez de cuire. Donc, vous les laissez 3 ou 4 minutes se reposer. Et partant de là, votre produit va se retrouver en position de sous-vide. Vous aurez juste à le percer avec un ciseau, en faisant attention à ne pas vous brûler parce qu'il y a plein de vapeur à l'intérieur qui, quand vous allez faire le trou, va s'échapper. Attention à ne pas vous brûler. Moi, je prends toujours un linge pour me protéger les mains, comme ça, il n'y a pas de problème. Et là, vous aurez des légumes parfaitement cuits. Alors ensuite, vous vous réglerez. Si vous les aimez plus cuites, vous mettrez 1 minute de plus. Si vous les aimez moins cuites, vous mettrez 1 minute de moins. Mais de toute façon, ça tournera toujours, parce que chacun a ses goûts, donc autour de ces 10 ou 12 minutes. Ensuite, elles seront mises à part. N'oubliez pas de les citronner quand même pour qu'elles gardent bien leur couleur blanche. Et vous les mettez dans la boîte en plastique, au frais, et ça sera parfait. Ensuite, il y a d'autres légumes qui sont des légumes d'été, par contre. Alors, ce sont les légumes de Provence, les aubergines, les courgettes, les poivrons, la tomate, les champignons de couche. Alors, les aubergines, on peut les couper en deux, et puis les cuire au four, à 100 degrés, 90, pendant 35 minutes environ. Avec ça, on peut faire
un caviar d'aubergine, une purée d'aubergine. On peut aussi les couper en morceaux. Et on les aura recouverts, bien sûr, d'huile d'olive au pinceau, salée et poivrée. Prenez l'habitude, lorsque vous mettez de l'huile d'olive, de passer les légumes ou les viandes ou les poissons au pinceau. Vous en mettrez beaucoup moins, ça sera beaucoup plus rentable pour vous et ça suffira amplement. Alors pour l'aubergine, une fois cuite, avec une cuillère à soupe, on retire la pulpe qui sera réservée citronnée. On la dépose dans un saladier, on couvre le saladier d'un film alimentaire et on le place au réfrigérateur. Et elle sera ensuite reprise selon les besoins que vous souhaitez en faire. Aubergine farcie, petit farci de Provence, caviar d'aubergine, moussaka, etc., etc., etc. Coupées en 3/4 portions selon leur grosseur, elles seront grillées à la plancha. Nature pour accompagner une salade méditerranéenne. Coupées en rondelles, elles seront utilisées pour un tian provençal, avec de la tomate et de la courgette. Cuite au four, la chair peut être récupérée et mélangée avec de la viande hachée, de bœuf, de veau, d'agneau, de porc, pour faire une farce, pour remplir les coques vides et les faire gratiner au four, soit nature, soit un peu de fromage local, voyez, comme le très bon fromage qu'on peut trouver là-bas, comme la brousse par exemple. C'est délicieux, un gratin de brousse. On peut aussi découper en petites brunoises, c'est-à-dire en petits dés. Elles se marieront à ce moment-là pour faire une ratatouille basquaise ou niçoise. Mais attention, quand on cuit une ratatouille, on ne cuit pas les légumes ensemble. On cuit chaque légume parce que les temps de cuisson sont différents. Et une fois que la cuisson est terminée de chaque légume, à ce moment-là, pour le final, on les mélange. Parce qu'à ce moment-là, ça devient du réchauffage. Et donc le temps de réchauffage est identique pour chacun des légumes. Si vous voulez faire des farcis de Provence, prenez des tomates, des aubergines rondes, petites de préférence. Voilà, ça sera bien meilleur. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui au niveau des légumes. Alors je vais vous donner une recette absolument délicieuse. Ça s'appelle des grenadins de veau, fines Matignon, truffés ou pas, aux épinards. C'est une recette qui a été imaginée par Alain Ducasse. Elle est à base de veau, de céleri rave, d'oignons, de carottes, de truffes, mais je vous en prie, hein, les truffes c'est très cher donc c'est pas obligatoire, pommes de terre, épinards. Et elle sera très bien pour un repas chic, sophistiqué, ou pour ceux que vous aimez, pour leur faire plaisir. Alors, quelques infos pratiques pour commencer. Moi, je vais vous donner la recette pour 4 personnes. Grosso modo, le temps de préparation sera de 30 minutes. Le temps de cuisson, 20 minutes. Ce qui vous fera un petit peu moins d'une heure, 50 minutes de préparation. Donc ça reste très bien. Et si vous avez préparé vos légumes avant, ça fera encore moins. Vous allez me dire, mais c'est une recette facile avec ce que vous nous avez annoncé comme titre. Regardez-moi. Est-ce que je vais prendre le risque de vous donner des recettes que vous n'allez pas réussir? Qu'est-ce que vous ferez? Vous direz, ah ben le vieux, il nous emmerde un petit peu, donc il n'a qu'à nous donner des recettes qu'on peut faire. Donc toutes les recettes que j'ai à vous donner ont été revisitées par mes soins, et comme tous les mercredis et tous les samedis, je fais une école pour les enfants,
toutes ces recettes sont testées par des gosses de 10-12 ans. Et s'ils ne réussissent pas la recette, c'est moi qui refais la recette et qui l'améliore pour qu'elle soit simplifiée. Et bien sûr, le coût de cette recette est d'un prix abordable. Et quand je dis abordable, ça correspond, j'y mets 2 euros. C'est-à-dire j'ai classifié de 1 à 10 les coûts. 1 euro, c'est pas cher du tout. 2, abordable. 3, un petit peu plus cher. 4, encore plus cher, etc. Jusqu'à 10, où là, eh bien, ce sont les pibales, ce sont toutes ces choses-là qui sont hors de prix, les truffes blanches et tout ça. Voilà. Et donc, vous savez exactement où vous allez. Vous avez une gamme, une échelle de Richter des coûts pour vous permettre de savoir ce que vous allez dépenser. Donc là, j'y ai mis 2 euros, c'est-à-dire pas cher du tout. Alors, au niveau des calories, pareil, j'ai fait une échelle de Richter de 1 à 10. 1 étant le moins de calories, 10 étant le plus de calories. Et là, pour le grenadin, avec cette recette-là, j'ai mis 3 sur 10, c'est-à-dire très faible. Il faut demander à votre boucher de vous préparer 4 grenadins de veau de 150 grammes chacun. Vous aurez besoin de 10 grammes de beurre doux, d'une gousse d'ail blanc ou rose, ou d'Arleux. D'Arleux étant dans le nord de la France. Une branche de thym frais si vous avez. Vous savez qu'il y a plusieurs sortes de thym aussi maintenant. Il y a le thym naturel, il y a le thym ananas, il y a le thym violet, il y a le thym... voilà. Moi je considère du thym tel qu'on a l'habitude de le trouver dans nos magasins. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Mais de la bonne huile d'olive, extra vierge. Du sel et du poivre. Alors pour la Matignon, au nom barbare, il vous faudra 100 g de céleri rave. Vous savez, la boule. Un demi-oignon blanc ou jaune, selon ce que vous avez. Une carotte moyenne. Pas trop grosses les carottes, parce que plus elles sont grosses, plus elles sont dures. 50 g de brisure de truffe noire, c'est pas cher. Mais c'est trop cher quand même pour certains budgets. Alors c'est pas indispensable. Disons que c'est facultatif. Et 15 g de beurre, beurre doux. On peut mettre du beurre salé aussi. Pour la garniture, quatre grosses pommes de terre type Roseval. 500 g d'épinards en branche. Oh là, c'est bon, hein. À la Popeye, hein. Une gousse d'ail encore. Une branche de thym frais. 25 g de beurre. 20 centilitres de crème épaisse. 50 centilitres de bouillon de volaille que vous faites vous-même avec des carcasses. Ou alors, vous l'achetez en tablette chez Magie, chez Knorr, il y en a plein des supermarchés maintenant. Et toujours une cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors, sachez que cette recette-là, elle sera en ligne dans 1 heure, pour ceux qui la veulent, ceux que ça intéresse. Elle sera en ligne dans 1 heure sur la page The Chef Club de Puteaux, où vous êtes en ce moment. Voilà. Donc, nous avons nos ingrédients. Ben, vous allez dire, mais oui, mais c'est bien beau les ingrédients. Mais qu'est-ce que je vais en faire si vous ne me donnez pas la suite? Attendez, quand même. Allez. C'est drôle parce que depuis que j'ai fait les recettes du Tour de France, au lieu de mettre explication de la recette, je mets tout en étapes, parce que ce sont aussi des étapes, la cuisine.
On commence par préparer la Matignon. Ah, tout un programme la Matignon, hein. C'est une vieille sauce des années 1900. On va peler les légumes et on va les couper en brunoises, c'est-à-dire en petits dés d'environ 1 cm de côté, carré, parallélépipédique. On va faire blondir le beurre dans une casserole. Ben voilà, mais j'ai oublié quelque chose. Si je mets mon beurre dans la casserole, comme ça nature, eh bien il risque de noircir. Alors on va y rajouter une petite goutte d'huile d'olive ou nature, une autre huile, de façon à protéger le beurre d'un excédent de chauffe. Et on va y ajouter l'oignon pour, lui, le faire fondre. On va bien mélanger pendant 2 minutes, pas plus. Puis on va rajouter la carotte et le céleri. Tout ça coupé en brunoise. Et on va laisser cuire, excusez-moi, 7 minutes, chiffre exact. Puis, si on en a des brisures de truffes, mais on peut aussi y mettre des trompettes de la mort. Des petits champignons comme ça, trompettes de la mort, c'est très bon aussi. Et on va saler et on va poivrer. Ensuite, on va préparer la garniture. On va peler les pommes de terre et on va tailler dedans 8 palets de 3 cm d'épaisseur. Vous voyez, ça fait à peu près ça. On va faire chauffer le bouillon avec un peu de sel, du bouillon, donc un peu de sel, le bouillon, le poivre, l'ail et le thym. Et on va plonger les palets dans le bouillon chaud. Et on va laisser cuire jusqu'à évaporation totale du bouillon, du liquide. Puis, on va faire colorer les palets dans une poêle avec une petite noix de beurre. Et on les réserve. Et maintenant, on va équeuter les épinards. Une fois équeutés, qu'on a vu qu'il n'y avait pas de sable, eh bien, on va quand même bien les laver en plusieurs eaux. S'il y a un peu de sable, rajoutez un petit peu de vinaigre et rincez bien. Puis, on réalise ce qu'on appelle une tombée d'épinards. C'est-à-dire qu'on met un petit peu d'huile d'olive dans une grande casserole, on met les épinards dedans avec un petit peu de beurre et on sale et on poivre. Et on remue bien jusqu'à temps qu'ils se soient complètement affaissés et qu'il y ait du jus au fond. On les égoutte et bien sûr, on les réserve. On vérifie l'assaisonnement. Dans une casserole, à part, petite, on va faire réduire la crème jusqu'à temps qu'on obtienne une crème qui nappe la cuillère. Il faut qu'il y ait une consistance qui nappe bien. Vous savez, le plus simple, vous prenez le dos de la cuillère et vous passez votre doigt sur le dos comme ça. Et ça doit faire un trait et il ne faut pas que les deux extrémités du trait de la crème se retrouvent. Il faut que ça reste comme ça. Et là, on obtient un excellent résultat de ce qu'on voulait faire. On réchauffe les grenadins dans chaque assiette.
l'assiette, il vaut mieux qu'elle soit un peu chaude. Et on rajoute les Matignons. La Matignon. On dispose les épinards d'un côté, on met les palets de pommes fondantes par-dessus et on arrose le tout de la réduction de crème. Et on sert aussitôt. Et là, croyez-moi, je peux vous dire qu'en bouche, vous allez avoir une volupté qui va embaumer, réjouir votre palais qui ne s'attendait pas à ça. Et si vous servez avec un bon pain encore chaud, ça devient sublime, ça devient un régal, ça devient une extase. Et chacun vous dira, maman, mais tu es la meilleure. Et votre mari dira, il y a longtemps que je le sais. Ceci dit, vos amis seront enchantés si c'est un repas avec des amis. Et je crois que vous aurez gagné des adeptes à votre cuisine. Car ce plat, pour bien le connaître, pour l'avoir fait de nombreuses fois au Petit Bedon, il ne fait que des heureux. Mais comme toujours, prenez le temps de faire les choses et achetez vos produits chez des professionnels. Combien de gens me disent dans la rue et ailleurs, « Oh oui, mais vous savez, on n'a pas le temps, on va le samedi faire nos courses, etc. » parce que... Alors moi je dis toujours, est-ce que vous prendrez le temps de mourir un jour? Alors c'est pas très gentil ce que je réponds, mais on ne peut pas vouloir faire de la bonne cuisine et ne pas prendre le temps de la faire. On ne peut pas faire de la bonne cuisine et acheter des bons produits. Eh bien, sur ce, il n'y a pas de bonne compagnie qui ne se quitte. Et je vous dis à demain, si vous le voulez bien. Allez, je vous embrasse tous et merci de m'avoir écouté.